Comment palper le sein? Tel a été le mobile de cette activité qui a nécessité des démonstrations d'autopalpation à travers ce mannequin. Ce geste simple peut s'avérer vital. La palpation proprement dit, en fait, c'est la main contralatérale, donc la main droite qui palpe le sein gauche et la main gauche qui palpe le sein droit. Donc, vous êtes en face du miroir, on commence par la main droite, c'est les trois doigts, on va dire. Les trois doigts bien plats sur le sein. Cette main-là, elle est relevée pour bien étirer le sein vers le haut. Donc, ça se passe cadran par cadran. Le sein, il est divisé en 4 cadrans. Il y a les deux qui sont supérieurs, il y a les deux inférieurs. Il y a plusieurs types de palpation. Il y a la palpation circulaire, il y a la palpation par cadran et il y a la palpation linéaire. Le cancer de sein est le premier dont les femmes sont plus victimes, suivi de celui du col de l'utérus. Selon les données de la Ligue tchadienne de la lutte contre le cancer, toutes les 53 minutes, une femme meurt du cancer de sein dans le monde. Celui du col de l'utérus tue 270 000 femmes par an, a rappelé le gynécologue Manikansé Paloma. Si bien que le cancer de sein est généralement fréquent chez les femmes, aujourd'hui, les hommes également en sont exposés. Pour ce faire, il faut la prévention, ce que recommandent les médecins. Le Palais de la Culture et des Arts a brillé ce matin par des expositions des différents mets des 23 provinces du Tchad. L'objectif de cette initiative est le suivant. Dans notre culture, les repas ne servent pas seulement à remplir le ventre, à se débarrasser de la faim, mais ils symbolisent la générosité, la solidarité, la communion, bref, toutes ces valeurs de vivre ensemble qui fondent notre nation. C'est pourquoi nous avons mobilisé toutes les provinces du Tchad pour que chacune, à travers un restaurant, démontre son savoir-faire et à travers les mets locaux à la rencontre de sa culture. Au Tchad, la diversité culturelle représente la beauté du pays de Toumaï. La gastronomie en est une. La gastronomie ne se limite pas seulement à la nourriture, mais elle reflète la culture, le patrimoine, les traditions et le sens de la communauté des différents peuples. C'est un moyen de promouvoir la compréhension entre les différentes cultures et de rapprocher le peuple et les traditions. Vu la diversité culturelle que représente le Tchad, ces 2 jours donneront l'occasion à la population tchadienne de découvrir, mais aussi les étrangers vivant au Tchad de goûter ces plats. Dans le canton de Béro, situé à 11 km de Comé-Base, des jeunes se livrent qu'au vol des câbles électriques des installations pétrolières pour joindre les deux bouts. Et le plus souvent, ça tourne en drame. Lui a perdu sa jambe dans cette zone. C'est la pauvreté seulement qui pousse ces jeunes-là à aller. Si c'est lui-là qui travaille, est-ce qu'il va aller voler encore? Il faut essayer, pendant 2 ou 3 ans, créer des entreprises. Et ces entreprises-là, ils viennent dans la zone pétrolière, ils écoutent les jeunes, ils recrutent ces jeunes-là. Et puis, est-ce qu'on aura encore ce genre de vol-là dans notre zone? Parce que, tôt ou tard, généralement, c'est comme s'ils ont de voler les câbles de tonnerre. C'est un danger pour tout le monde, ce n'est pas pour le voleur seul. Lui, il est parti pour prendre au moins 1 000 francs, 2 000 francs. Mais le reste de la population, pendant la saison pluvieuse, quand les gens commencent à labourer, là, c'est déjà un danger pour la population. Donc, généralement, c'est la pauvreté. Cette pauvreté-là qui pousse ces jeunes-là à aller voler. Père de 6 enfants depuis qu'il a perdu l'usage de sa jambe gauche, c'est la descente aux enfers pour lui. Les témoignages de ce vol de câbles sont souvent glaçants. Cette place est sourde à occuper au point où on n'arrive pas à labourer ici. On est obligé d'aller ailleurs, lui, afin de labourer. On a dû évacuer l'un d'entre nous sur Doba qui a reçu une balle. Suite à cela, il est devenu handicapé. C'est vraiment difficile, on est considérés comme des esclaves. La plupart des rescapés de vol de câbles disent que c'est la seule manière de profiter de l'exploitation du pétrole, car ils se sentent oubliés après 20 ans d'exploitation de leur or noir.
La ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, accompagnée d'une forte délégation, est arrivée ce matin à Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale qui se tiendra le 15 octobre 2023 dans la localité de Kariari. L'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route a été officiellement lancée le 14 octobre en préparation du 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Cette initiative initiée par Chine Media Group en collaboration avec plusieurs médias africains vise à renforcer les échanges et la coopération entre les médias chinois et africains tout en promouvant le développement continu et l'innovation médiatique. Le président et rédacteur en chef de Chine Media Group, Chen Weixiong, a présenté un plan ambitieux incluant la production conjointe de documentaires, de magazines télévisés et d'autres contenus médiatiques ainsi que la création d'un festival et documentaire Chine-Afrique. De plus, l'initiative comprend le lancement du dialogue sino-africain des jeunes influenceurs de CGTN pour impliquer la jeunesse dans la construction de la communauté des destins sino-africains. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad organise ce samedi 14 octobre la cérémonie de célébration de naissance du prophète Mohammed à la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena. Dans la province du Salamat, un corps sans vie d'un enfant, le nommé Mouktar Ibrahim, âgé d'environ 13 ans, est retrouvé au petit matin de ce samedi 14 octobre de suite de noyades sous le pont de Goz Mabilé. Son nom, Sitina Agar. Très jeune dans le cercle des écrivains tchadiens d'expression française, elle vient déjà de recevoir son tout premier prix littéraire à l'occasion de la 10e édition du festival Souffle de l'Harmattan. Prix nommé Prix de la littérature performante et créatrice. Une distinction qui plonge cette jeune écrivaine dans le bain de l'émotion. Je suis très émue, je suis très contente. Je suis également très surprise parce que tout récemment j'ai publié mes 3 premiers ouvrages et j'ai été très surprise de recevoir ce prix, le prix de la jeune plume performante et créatrice. Il n'y a pas d'encouragement mieux que ça. Je suis très contente et comme je viens de le dire, je dédie ce prix à toutes les femmes combattantes qui luttent pour la cause féminine, pour l'émancipation de la femme et pour que la femme ait sa place dans la société des hommes. Avec 3 ouvrages dans les librairies, la jeune femme ne s'intéresse qu'aux questions de développement et aux sujets liés à la femme. Elle promet ne pas s'arrêter à cette distinction. Je considère ça comme un début de chemin, comme une ouverture, comme une porte qui est ouverte, comme une clé qui m'a été donnée par le festival Le Souffle de l'Harmattan. Cette clé qui va m'ouvrir plusieurs portes à l'échelle nationale comme à l'international. Donc si je dis que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que j'ai ce prix, c'est que j'ai menti. Je vais continuer. J'encourage les autres également à continuer. Hormis son amour pour la littérature, Sitina est aussi une mordue des questions entrepreneuriales. Ce sont des lauréats de la 3e promotion des sciences juridiques et 5e promotion des sciences de gestion de l'Université africaine de management et de l'innovation qui ont reçu leur licence. Parents, amis et connaissances ont fait le déplacement du Palais des Arts et de la Culture pour célébrer la réussite de leurs proches. Occasion pour les étudiants de reconnaître que pendant les 3 années passées au sein de cette institution privée, ils se sont construits une identité. Ils s'invitent à définir leurs ambitions dans le but de mieux les poursuivre. Prenant la parole, le président de l'université, Saoulba Gonchome, estime que ces lauréats sont considérés comme des leaders de demain. Malgré la conjoncture difficile que traverse le pays, Saoulba Gonchome espère que dans les jours et mois à venir, des opportunités de travail pourront se présenter à eux.